Suite des derniers épisodes de mon parcours de vie avec la numérologie, avec le tarot de Marseille. Donc je poursuis l'histoire et donc je découvre la médiumnité, je découvre enfin, cette capacité en tout cas que je ne pensais pas avoir, hein, vraiment, mais vraiment pas. On me le disait, mais je disais non, 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 non. Et un jour, en 2000, fin 2012, je dirais, je fais partie d'un congrès qui s'appelle enfin, un congrès sans limite, qui se situe à La Rochelle et organisé par mon amie Marilyn Groslo. J'avais commencé là-bas à faire des conférences et donc j'y allais régulièrement, soit en tant que conférencière, soit en invitée. Et fin 2012, je rencontre, donc je participe au repas la veille, je crois, oui la veille, et je découvre une dame qui s'appelle Jacqueline Gindre, qui pratique l'écriture automatique. Et donc en face de moi à table, il y a cette dame et je lui dis mais vous faites quoi? C'est quoi? Vous écrivez? Mais dans ma tête, je crois que j'imprimais même pas une seconde qu'elle écrivait avec des esprits finalement. Je ne sais pas ce que je comprenais. C'était un peu flou, un peu vague, mais quand même, ça m'interpelle. Et je me dis, vous viendriez, je lui pose la question, et vous viendriez pas à la maison faire un atelier? Parce que j'ai vraiment envie de découvrir. Ah ben elle me dit si si, volontiers, mais il me faut un certain nombre de personnes. Je dis pas de problème. Et du coup, je lance l'atelier début 2013, ça je me rappelle. Et on est chez moi à Bégueil, à côté de Bordeaux. Et voilà, donc il y a des amis qui viennent, en nombre d'ailleurs. J'écoute ce qu'elle dit, je bois ses paroles, je les bois. Euh, et on fallait donc bon, une feuille de papier, un stylo et la photo d'un défunt que l'on aime. J'avais pris la photo de ma grand-mère, qui est toujours présente dans ma vie, ma grand-mère maternelle. Et donc à la fin, une fois que la théorie est passée, on écrit. Enfin, on essaye. Ouais, bah, il se passe pas grand-chose, hein. Parce qu'elle nous disait, je me souviens, vous prenez le stylo, le poignet souple, voilà, on laisse et on laisse la fluidité s'installer. Ouais, bah la fluidité. Alors, elle dit, vous sentez pas, il y a un petit mouvement, une énergie. Ouais, c'est ma tête qui guide mon stylo et la cartésienne que je suis, en fait, elle disait, oui, c'est mon cerveau qui commande à mon stylo de éventuellement écrire. Et voilà, mamie, est-ce que c'est bien toi? Oui. Vous savez, en tremblotant, oui. Je crois que j'écris vaguement, vaguement. Je regarde ma feuille, j'attends un petit moment, comme ça, je vois les autres, je regarde les autres. Bon, il y en a qui écrivaient, là, bah, 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 et moi. Mais bon, donc je suis à moitié satisfaite, pas d'elle, mais de moi, je me dis, oh, bon, c'est pas gagné. Mais je lâche pas l'affaire. 3 mois après, moi je crois que c'était en mars, un truc comme ça, je la fais revenir, épisode 2. Bon, l'atelier, je le réécoute, je réinvite des personnes, et bah, même chose, hein, même photo, et on attend. Et on attend. Bah oui, mais il se passe pas grand-chose. Peut-être un petit zigouigoui sur ma feuille, mais pas suffisamment pour me satisfaire. Et je me dis, bon, je réessaye après quand elle est partie. Bon, pas terrible. Mais je lâche pas. Et je la fais revenir. Pardon, troisième fois. Et là, je lui dis, écoute, j'aimerais bien une séance parce que enfin, là, je comprends pas ce qui se passe. Moi, ça veut pas. Et elle me fait une séance et elle me dit, bah, ta grand-mère, elle est à côté. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, comment j'ai pleuré.
Elle m'aurait annoncé, je sais pas, l'arrivée du Messie, ça aurait fait pareil. Ma grand-mère était à côté. Oh, c'est pas vrai, je la vois pas. Elle me dit qu'elle est là. Mais oui, je peux la ressentir. Et elle me dit, mais tu vas écrire. Tu vas écrire. Et je sais plus ce qu'elle écrit. Enfin, elle me donne un message qu'elle écrit. Elle me le donne après. Et l'atelier commence à 14 heures. Donc, je prépare mes petites affaires, photos, etc. Dans cette troisième expérience, il y a... En fait, c'est bizarre parce que j'ai la photo de ma grand-mère, mais j'ai l'impression qu'il y a mon parrain, mon tonton, je sais pas si c'est mon parrain en fait, mon tonton en tout cas, qui est là, il est parti aussi de l'autre côté, et je dis mais c'est bizarre, on dirait que c'est lui qui veut prendre la parole. Enfin bref, c'est un peu confus, et je crois que j'écris des petits... Pareil, pas grand-chose. Enfin, pas réellement satisfaite, mais je sens bien qu'il se passe quelque chose. Elle s'en va, et moi je me dis, mais je ne lâcherai pas. Donc j'ai réessayé, et j'ai eu des messages en fait. Comment je dirais? Alors j'écrivais à l'époque, puisqu'elle elle enseignait quand même plutôt l'écriture automatique. Elle écrivait en tout attaché, sans les barres au T, les points sur les i, etc. Donc ben là, pof, on va à la ligne. Donc j'écrivais comme ça à l'époque. Un jour, j'ai compris que, en fait, j'avais quelque chose qui venait dans ma tête, qui me disait les mots. Et là, j'ai dit, mais si tu écrivais tout simplement ce que tu as dans la tête. Donc ce jour-là, c'est pareil, hein, c'est une inspiration. Donc ce jour-là, j'écris ce que j'ai dans ma tête. Mais j'écris toujours en attaché, sans les barreauter, machin. Là, je relis, je dis, mais à un moment donné, pareil, beaucoup plus tard, euh, je, je, je me dis, ouais, mais attends, Claire, si tu as le message dans la tête, pourquoi est-ce que tu continues d'écrire en attaché, sans les barres? Pourquoi t'écris pas normalement, puisque tu écris ce que tu as dans la tête? Ouh, grand pas en avant. Donc j'écris enfin libéré de... Normalement, quoi, j'écris comme on écrit. Alors, question numéro 1000. Ouais, mais est-ce que ce que j'écris là, ouais, c'est ma tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien ma grand-mère qui écrit, etc. Puis un jour, ma grand-mère, dans le message, elle dit, écoute, ma petite fille, ou je sais plus comment elle m'appelait, mon petit ange, mon petit soleil, je crois. Elle me dit, je vais laisser la place à un maître guide enseignant qui va te... Il faudra que tu sois disponible. Voilà. Là, je me dis, mais oui, mais bien sûr, mais t'écris n'importe quoi. Et puis un jour, j'écris un message différent. Et là, ça me revient en tête ce message que j'avais reçu de ma grand-mère. Et c'était signé. euh, Ah mince, comment c'était signé? Le guide des enfants bleus. Oh, je sais où c'est encore. Oh là là. Et je reprends le message de ma grand-mère. Et je me dis, mais en fait, elle me l'avait dit, en fait. C'est vrai. C'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais Claire, écoute, bon, ça va. Non, je me faisais pas confiance, je doutais en permanence, et je me disais, oui, mais quand même, je suis pas tellement en capacité d'écrire des choses pareilles, moi-même. Et au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois un style, j'étais incapable d'écrire des choses pareilles. Il y avait même des mots, alors, je sais plus lequel c'était, des jeux de mots, enfin, c'était vraiment beau. Et un jour, j'écris le mot concupiscent. Alors là, concupiscent, mais ça veut dire quoi? Je suis quand même allée voir sur Google. Je ne peux pas écrire un mot que je ne connais pas dans ma bibliothèque de mots. Je ne peux pas écrire un mot que je ne connais pas. Donc c'est là que je me dis, ouais quand même, là, allez, j'admets peut-être que j'écris bien avec un esprit. Alors effectivement, c'était plus ma grand-mère, hein, je passais avec des guides. Et là, j'ai eu plein de messages en écrit. C'est là aussi que je prenais conscience de la médiumnité, c'est-à-dire les thèmes numérologiques. Je parlais de façon
quand même fluide, avec des mots, enfin des phrases où je sais pas, je regardais les nombres et je les regardais, ça m'inspirait des choses et je les disais comme je les recevais finalement dans ma tête. Et voilà, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont fait comprendre que, ah bah oui, d'accord, ok, médiumnité. Puis même, je me souviens un jour sur un salon, je fais comment ça, vous savez, le scan, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de salon. Avec les couleurs autour de la photo d'aura. Bon, pardon. La photo d'aura. Et là, elle me dit, bah, elles étaient tout violets là-haut, et elle me dit, bah, t'es médium. Oh là là là, encore ce mot, c'est pas possible. Bon, alors à force qu'on me tape sur la tête en me disant Claire, tu es médium. J'ai dit bon, bah peut-être, à ma façon. Mais c'est vrai, c'est à ma façon, puisque je perçois les choses, je dis pas différemment, mais chacun a des perceptions et reçoit différemment. Moi, c'est quand je regarde les nombres, c'est-à-dire je pose votre thème, donc il y a pas mal c'est un tableau avec plein de cases. Et en fait, c'est comme si je plonge dedans, c'est-à-dire j'ouvre une porte, c'est de l'énergie par les nombres, donc je ressens les choses. Alors oui, bah, ce qui vient en premier, c'est souvent le négatif, malheureusement, et en même temps heureusement, parce que quand on vient me voir, c'est quand même aussi une démarche de j'ai envie d'apprendre des choses de moi et peut-être corriger des choses qui vont pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je capte le négatif d'emblée, mais je finis toujours sur une touche positive. Euh, voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui font que petit à petit je chemine et je commence à comprendre comment je fonctionne.